Bonjour peuple africain. On dira que mais ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton pays. Oui, vous avez raison, mais il s'agit de l'Afrique. Et je suis en train de constater que plus on avance, plus nous les Africains, on ne prend pas conscience et on ne protège pas nos pays et on ne prévoit pas des crises. On ne prend pas des dispositions pour que les crises n'arrivent pas dans nos pays. Regardez au Gabon ce qui est en train de se passer. Le président de la transition gabonais, pour rappel, au Gabon, il y a une élection. Et pendant que les Gabonais attendaient le résultat, le président sortant s'est proclamé gagnant de cette élection. Son opposant aussi faisait des vidéos pour dire que c'est lui qui avait gagné. Mais les Gabonais ne sont pas descendus dans les rues pour réclamer leur victoire. Et les militaires ont réagi. Alors, les militaires, logiquement, si le président sortant n'a pas gagné et qui s'est proclamé gagnant, les militaires, pour nous, ils sont intervenus pour mettre de l'ordre. C'est comme moi, j'ai ma voiture, elle a été volée. Ce sont les policiers qui doivent aller à la recherche. Donc si les policiers prennent ma voiture de la main du voleur, c'est pour me remettre la voiture. Moi, le propriétaire, on me remet la voiture. Donc la victoire appartient au peuple. Les militaires qui sont là, qui sont républicains, sont intervenus pour rétablir l'ordre. Donc s'ils ont pris la victoire dans la main de celui qui voulait la voler, on remet la victoire du peuple à celui qui a gagné, à celui qui a été voté. Mais les militaires n'ont pas fait ça. Ils se sont assis sur le pouvoir et pour des raisons qu'ils connaissent, ils ont gouverné. Donc depuis ce temps-là, au Gabon, ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Ils ont travaillé, ils ont changé certaines choses, ils ont fait voter une nouvelle constitution et tout ça, c'est une bonne chose. Mais le président qui est militaire, si tu as l'ambition de gouverner ton pays et que la constitution dit que pour que tu sois candidat, il faut être civil, et tu décides donc de te déshabiller, de ne plus être militaire mais être civil, tu ne dois pas oublier que le pouvoir appartenait aux militaires. Donc dès l'instant où toi tu prends la décision de ne plus être militaire parce que tu veux être candidat, donne le pouvoir à un militaire et toi quitte le pouvoir. Parce que ce sont les militaires qui gouvernent. Donc si toi tu es devenu un civil, tu laisses le pouvoir à un militaire qui va organiser les élections et toi tu vas être candidat. Mais tu as gardé le pouvoir. Tu es devenu civil et tu as gardé le pouvoir et tu es candidat et tu vas organiser les élections. Comment tu vas perdre cette élection? Comment demain on dira que cette élection est crédible? Et dans les pays où des militaires ont fait des coups d'État et ils sont devenus civils, ils ont toujours, après ces pays-là, ont connu des problèmes. Je prends le cas de mon pays, en Côte d'Ivoire. Guy Robert. Après, on a connu des problèmes. Après ces problèmes-là, mon pays n'est plus jamais resté en paix. La Côte d'Ivoire. Voici le Burkina Faso. Il a réussi à gouverner sur un temps, mais après, aujourd'hui, le Burkina Faso va de coup d'État en coup d'État. Blaise Compaoré. Thomas Sankara avait fait un coup d'État. Ils avaient fait ensemble. Après, il a fait coup d'État contre Thomas Sankara. Et lui, il a voulu l'ordre normal. Donc, il est devenu civil. Il a été candidat. Et il a gouverné le pays pendant des années. Mais aujourd'hui, voici le Burkina. Donc, tout ça, nous sommes des Africains. On le sait, mais ça ne nous sert pas de leçon. Au Gabon, on est en train de le préparer. Il dit qu'il est devenu civil. C'est militaire qui avait fait coup d'État, c'est militaire qui est au pouvoir. Tu es devenu civil, laisse le fauteuil à un militaire
Et lui, il va organiser les élections. Et puis toi, tu vas être candidat. Mais tu es au pouvoir et tu es civil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus militaire qui est au pouvoir, mais c'est un civil. Parce qu'il va être président. Et ça, l'Afrique a ce problème-là. C'est pourquoi nous autres, on en parle. Moi, personnellement, le Gabon, c'est un pays que je ne connais pas, mais c'est un pays que j'aime vraiment. J'aime vraiment de loin. J'aime ce pays-là. Parce que quand je me cultive ce pays-là, je pense que c'est un pays, la Côte d'Ivoire et ce pays-là ont certaines valeurs en commun. Et j'aime bien les comédiens de ce pays, surtout une dame que je voudrais saluer. Je crois qu'elle dit le journal de son nom là, j'ai oublié. Mais si cette photo arrive au Gabon, que les Gabonais voient la photo, dites à cette dame-là, c'est une comédienne, j'aime beaucoup ses vidéos et je la salue. Mais c'était vraiment ce que je voudrais dire pour le peuple gabonais. Et bonne chance pour votre élection. Mais c'est dommage pour l'Afrique. C'est vraiment dommage pour l'Afrique.